Qui peut arrêter l'équipe du FC Barcelone? On a l'impression qu'il marche sur l'eau depuis cette année 2025, depuis le début d'année. Ils sont tout bonnement inarrêtables. La bande à Lamine Yamal, la bande à Rafinha, la bande à Lewandowski marche sur l'eau. En tout cas, on va lancer le débat aujourd'hui avec Chevalier ainsi que Stéphane qui sont toujours présents pour nous accompagner, débriefer, analyser le football. Si vous aimez le football tout comme nous, abonnez-vous sur la chaîne Parisien Football. Mettez le petit pouce bleu pour nous aider à nous développer. Merci. Chevalier. Stéphane, alors, comment voyez-vous cette équipe du FC Barcelone? Chevalier, en premier, vas-y Chevalier. Oui, bonsoir Parisien, Stéphane et tout. Euh, L'équipe du FC Barcelone nous montre un visage très conquérant depuis le début de saison, je dirais même. C'est vrai que à la fin de la première partie, ils ont perdu beaucoup de matchs face à des équipes moyennes du deuxième tableau, c'est mieux de dire ainsi. Mais depuis l'année 2025, on voit une équipe très solide, on voit une équipe qui continue à marquer, qui rôde bien et qui est la seule équipe invaincue en 2025. C'est quand même extraordinaire ce que Flick est en train d'imposer au Real, au Barça, autant pour moi. Et c'est vrai que lorsque vous regardez les performances du Barça, on se pose bien des questions de savoir quelle équipe peut les arrêter. Toutes les équipes, pour moi, peuvent les arrêter. C'est-à-dire qu'en un match, c'est possible. Maintenant, est-ce que la probabilité que ces équipes-là éliminent, elle est plus grande ou faible? Ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, pour moi, une équipe comme le PSG peut bien causer des difficultés à ce Barça. Une équipe comme Arsenal peut bien causer des difficultés au Barça. Une équipe comme Inter qui risque d'être sûrement les adversaires de ce Barça en demi-finale si l'Inter passe le Bayern. Même si c'est le Bayern qui passe. De toutes les façons, on est au niveau des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et au niveau des quarts de finale, toutes les équipes sont pas à négliger. Il faut les prendre au sérieux. Et en double confrontation, tout est possible. Mais pour moi, le Barça reste quand même favori de toutes ces équipes-là. Par rapport à ce elle a montré, par rapport à ce que elle a eu à performer durant toute la saison et par rapport aussi à leurs adversaires. Donc, pour moi, ça reste quand même la première équipe favorite de cette Ligue des Champions. Stéphane, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Chevalier? Est-ce que tu penses que le Barça est vraiment favorite exactement dans cette Ligue des Champions ou tu n'es pas du tout d'accord? Tu en vois d'autres qui sont beaucoup plus avancés et beaucoup meilleurs durant cette saison 2024-2025. Bon, Parisien, comme j'ai pour habitude de le dire, vous savez, cette équipe justement du Barça, cette saison-ci nous produit un football vraiment exceptionnel. C'est-à-dire, c'est un football vraiment où tu t'ennuies pas quand tu regardes le match, avec également cette équipe du PSG. Donc moi, je dirais tout simplement que cette équipe du Barça, s'il reste une équipe favorite pour remporter cette Ligue des Champions-là. Parce que justement, pour moi, ils ont une certaine continuité cette saison-ci, tu vois. Maintenant, en ce qui concerne maintenant les équipes qui seraient probables de les arrêter, je dirais que oui, il existe également des équipes qui sont à même de pouvoir arrêter cette équipe du Barça. Je vais déjà commencer par, pour moi, l'équipe d'Inter, qui est peut-être leur probable adversaire en demi-finale s'ils battent l'équipe du Bayern. Moi, je mettrais peut-être, je mettrais pas le Bayern en avant si jamais le Bayern passait. Donc, je préférerais, moi, en tant que Madrilène, je préfère qu'un Inter passe parce que pour moi, personnellement, le Bayern, de ce que je vois actuellement, surtout avec les blessures telles que Davies, Musiala, qui actuellement aussi est blessé et tout. Donc, moi, je souhaiterais même qu'il y ait une équipe d'Inter, justement, parce que eux également, ils ont un grand mérite. Parce que c'est une équipe qui joue très bien au football. C'est une équipe qui est assez solide défensivement et qui a un très bon milieu de terrain. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'équipes qui ont un très bon milieu de terrain. On compte peut-être le PSG, Barcelone ou bien même l'Inter, là. Donc, et même aussi Arsenal aussi. Donc, personnellement, aujourd'hui, je dirais que pour moi, l'équipe qui a même de pouvoir mettre ce bassin en difficulté de par le profil de jeu c'est cette équipe d'Inter là. Je dirais aussi pour moi, vu que on se base, puisque nos arguments sont portés sur des faits, Barça actuellement aussi nous a produit un beau football jusqu'à présent. Mais moi j'ai pu remarquer un fait flagrant, c'est que ce Barça-ci, à un moment donné, il reste des humains. Je le disais que ce jeu d'Hansi est un jeu assez énergivore. Et aujourd'hui, on peut remarquer que ce Barça-ci, pour moi, peine à finir ses matchs. Et on remarque qu'il n'y a plus cette même intensité qu'on voyait au début du championnat.
Et moi, je me dis qu'à un moment donné, la saison, elle commence à être trop longue pour eux parce que le fait de jouer beaucoup plus de matchs qu'avant, le fait aussi d'avoir des jeunes joueurs qui courent H24 parce que la plupart de ces joueurs courent tellement pendant les matchs, ils jouent tous ensemble. C'est ça qui fait leur force. Mais c'est ça aussi qui peut causer peut-être leur tort aujourd'hui parce que tu as une équipe justement où la plupart de ces joueurs-là ont tellement couru. Et le problème, c'est que les remplaçants ne sont pas de la qualité vraiment des titulaires. Donc aujourd'hui, tu as un Barça vraiment qui, pour moi, est sous régime. Donc du coup, qui joue vraiment en étant fatigué. Peut-être, je me trompe, peut-être ils auront cette possibilité de comment dire, de reprendre un gain d'énergie et peut-être revenir et performer avec la même intensité qu'il produisait avant. Mais je constate aussi, pour finir sur ça, que ce Barça-ci, pour moi, est une équipe quand même, certes, qui marque beaucoup de buts, qui fait partie des meilleures attaques d'Europe aujourd'hui, mais c'est une équipe également qui concède beaucoup de buts. Hein. Donc, moi, j'ai envie de dire que le PSG, c'est une équipe pour moi, de par ce qu'il propose aujourd'hui, surtout que ils n'ont plus de championnat à concourir. Ils ont clairement gagné le championnat. Donc, ça fait une pression à moi, en quelque sorte. Aujourd'hui, ils peuvent être focus réellement sur la Ligue des Champions. Donc, et en plus, cette équipe du PSG a plutôt la facilité à faire tourner ses joueurs. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, pour moi, il y a des équipes telles que le PSG, telles que l'Inter de Milan, Arsenal, je pense pas trop. Ils peuvent peut-être essayer, mais je pense pas trop qu'ils peuvent renverser cela. Moi, je dirais pour moi, cette équipe du Barça, pardon. Moi, je dirais pour moi, les deux vraiment équipes qui pourraient mettre en mal cette équipe du Barça, c'est l'Inter de Milan et l'équipe du PSG. Alors, Chevalier. Et qu'est-ce que tu réponds à Stéphane par rapport au chemin qui pourrait s'arrêter face à cette équipe de l'Inter Milan, qui pourrait jouer un sale coup, un coup difficile à encaisser à cette équipe du FC Barcelone? On a également d'autres éléments qui ont été soulignés par Stéphane, notamment la fatigue physique, l'intensité de jeu qui est notamment mis en place par Hansi Flick. Est-ce que cette intensité physique ou le pressing, est-ce que cette équipe du Barça pourra le faire jusqu'à la fin de la saison? On t'écoute. Euh, déjà, concernant le potentiel adversaire du Barça qui est l'Inter, je le rejoins dans ses propos parce que je pense que le style de jeu de l'Inter est un jeu qui peut beaucoup causer de problèmes à cette équipe du FC Barcelone. On l'a vu, même notamment, même en Liga, des équipes qui sont très, très regroupées et qui jouent vraiment un bloc bas. Ces équipes-là, vraiment causent beaucoup de problèmes. Et même encore, l'Atlético de Madrid, on l'a si bien vu. C'est vrai qu'on a pu marquer aussi beaucoup de buts face à l'Atlético. Mais cette Inter, pour moi, est comme l'Atlético, mais en amélioré. C'est-à-dire que c'est une équipe qui peut mieux défendre et qui peut mieux attaquer que l'Atlético. Et par rapport à ça, je suis d'accord que ça sera très, très compliqué. Mais je reste encore sur cet argument de tout à l'heure qu'en double confrontation, je pense qu'on peut faire quelque chose. Maintenant, parlant de la fatigue, je ne suis pas totalement d'accord parce que pour moi, je me dis que si c'est que vous êtes fatigué, ça veut dire que forcément, ça va se voir dans le nombre de kilométrages parcourus. Et lorsque je regarde la vite fait le nombre de kilométrages parcourus du FC Barcelone sur les derniers matchs, je me rends compte que c'est quand même dans les mêmes standards. C'est-à-dire que le dernier match, le match d'hier, bon, je n'ai pas encore les statistiques par rapport à ça, mais avant ça, face à Dortmund, on a parcouru 115 km. Avant ça, face au Betis, on a parcouru 116 km. Le match avant Betis, c'était, je pense, Benfica. On a parcouru 119 km. Bon, je ne vais pas aller plus loin. En fait, ça revient à dire que les standards sont pareils. Sauf que je suis d'accord que le Barça ne se donne plus à fond. Ça se voit même dans la façon dont ces gens mettent de l'intensité. C'est-à-dire qu'il y a des phases de jeu où on souffre beaucoup plus, on accepte de souffrir et on recule. On n'est plus dans l'euphorie du début de saison où à chaque fois il faut toujours mettre le pressing, à chaque fois il faut toujours être agressif parce qu'il y a des grandes échéances qui viennent. Et par rapport à cela, il va falloir gérer certains joueurs qui ont déjà beaucoup joué. Donc, certains joueurs, pour moi, je pense que ne se donnent plus à fond dans certaines courses inutiles. Donc, moi, je dirais plus que c'est question de gestion que question de fatigue. Parce que dans les kilométrages parcourus, c'est les mêmes standards. Si c'est qu'il y avait une différence de 3, 4, 5 kilomètres parcourus, j'allais être d'accord. Mais si c'est que la différence est 1 kilomètre, je ne parlerai pas de fatigue. Donc,
Moi, je pense qu'on est plus dans la gestion parce que des matchs arrivent et il y a des matchs qu'il va falloir te donner beaucoup plus que d'autres. Ce n'est pas pour simplifier des équipes comme les Ganes qui nous ont causé beaucoup de difficultés, ou alors des équipes comme Alvarez ou bien Alaves autant pour moi, ou bien les Celta Vigo, des équipes de deuxième tableau. Ce n'est pas pour les dénigrer, mais face à ces équipes-là, on va moins mettre d'intensité que peut-être si on rencontre l'Inter demain ou bien même au match retour face à Dortmund. Mais Donc, parfois, on c'est a un peu l'impression ça. que le football, c'est pas forcément bouton on et off. C'est-à-dire que tu n'allumes pas dès que tu veux. Et là, durant les derniers matchs, c'est là que je rejoins un peu Stéphane. J'ai vu des Pedri tirer un peu la langue. Pedri n'est pas veut avoir d'énergie pour accélérer en deuxième mi-temps, redescendre plus bas, ne plus à être en mesure d'impacter le jeu comme il a fait directement durant des semaines précédentes. L'enchaînement de matchs, on est d'accord que ça pèse également aussi dans la forme du moment. Est-ce que c'est une gestion, une incapacité à mettre l'accélération? Stéphane, moi je me dis, moi le Barça que je vois, j'ai l'impression que c'est plus ils ont plus l'énergie pour faire ça dorénavant. Je, je peux répondre vite fait sur tes propos. Moi, je ne pense pas que c'est une incapacité. Je le dis pourquoi. Pour ceux qui ont regardé vraiment le match d'hier, regardez la première mi-temps, il y avait beaucoup de déchets. C'est-à-dire que Pedri, dans ses passes, il y a beaucoup d'imprécisions et tout. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'il était associé à Eric Garcia, avec qui il n'y a pas une très bonne complémentarité comme avec De Jong. C'est pourquoi on a vu justement qu'à la deuxième mi-temps, De Jong est entré. Et lorsque De Jong est entré, le jeu a été beaucoup plus amélioré au milieu du terrain. C'était pas toujours waouh, mais c'était mieux que la première partie. Et la deuxième mi-temps, j'ai vu Pedri faire beaucoup plus de courses. Je me rappelle même encore, lorsqu'on menait déjà vers les 10 dernières minutes, Pedri fait encore des courses de pressing. Donc ça veut dire que ce n'est pas une incapacité, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais c'est parce qu'ils ne veulent plus le faire, parce qu'ils savent que ça ne servira à rien de beaucoup courir là maintenant et être beaucoup plus fatigué, sachant que demain, il y a des matchs, des grands matchs qui arrivent. Stéphane, Ça on est servira à d'accord, quoi, Stéphane. honnêtement? Quand j'entends Chevalier dire des trucs comme ça, honnêtement, il est en train de se foutre de notre gueule ici. Qu'on se dise les vérités. Depuis, ils essaient de nous camoufler, de noyer le poisson, ils essaient de camoufler justement la fatigue qui est plutôt flagrante de la part des joueurs du Barça sous une forme de gestion. Pour moi, il n'y a aucune gestion. Ces joueurs sont fatigués et c'est humain d'être fatigué. À un moment donné, il faut qu'on le reconnaisse. Cette équipe-là, aujourd'hui, nous montre un visage de gars qui sont fatigués, qui ont toujours leur talent, certes, mais qui aujourd'hui concèdent beaucoup d'occasions. Ce n'est pas anodin. Cette équipe du Barça, qui concède beaucoup d'occasions. Et je l'ai dit justement du match face à Dortmund, j'ai remarqué qu'ils concédaient beaucoup d'occasions. Je l'ai dit également hier face à Leganés où ils ont concédé tellement d'occasions. Je ne pense pas que le Barça veut se mettre en danger. Ils sont quand même dans la course en Ligue des Champions face à une équipe de Dortmund. Donc, je ne pense pas qu'ils vont vouloir gérer Dortmund. Je ne pense pas qu'ils ont voulu gérer Leganés hier pour qu'ils soient dans la course au titre. À un moment donné, c'est humain d'être fatigué. C'est humain d'être fatigué. On me parle aussi également de la performance de Pedri. J'ai dit, Pedri, pour moi, il était exécrable. Yamal était exécrable. Rafinha, sans plus. Lewandowski, trop de déchets dans le jeu, pratiquement inutile. Le seul joueur que j'ai trouvé vraiment vivoltant qui m'a, pour moi, émoustillé en quelque sorte, c'est Firmine, même s'il a eu beaucoup de ratés, beaucoup de gâchis. Mais sinon, c'est vraiment celui qui était en jambes. Et c'est là où on parle justement de fatigue, parce que Firmine, qui ne joue pas suffisamment, on a senti que, en fait, parmi les autres, il venait de notre monde. On a senti sa fraîcheur, justement, sur le terrain. Donc, je dirais, pour moi, c'est une équipe du Barça qui est éreintée, qui est fatiguée, qui a besoin d'un second souffle. À un moment donné, ces gars, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui joue un football assez énergivore. Le système de flic est énergivore. Ces gars, je regardais les matchs, ils étaient effrayants. C'est-à-dire, dès que tu as le ballon, tu te tournes, il y a trois grosses têtes qui sont comme ça, qui te regardent, yeux dans yeux. Ça veut dire que ces gars-là étaient sur un contre-pressing, pressing effrayant. Et à un moment donné, ça fatigue. L'accumulation des matchs, ça fatigue. À un moment donné, ils sont sur tous les fronts. Ligue des champions, Copa del Rey, Super Coupe, ils sont partout. Ça fatigue. Les voyages, les matchs à répétition, ça fatigue. Il n'y a aucune gestion. Ils ne font pas sciemment. Ils ne gèrent rien du tout. Ils gèrent leur fatigue, si on peut dire ça comme ça. Ils gèrent leur fatigue, ils sont fatigués. Donc, pour moi, personnellement, comme je l'ai dit, à part si je me trompe, peut-être je me trompe, mais je pense que ça va jouer sur cette fin de saison du Barça. À un moment donné, il pourrait perdre sur tous les fronts et pouvoir avoir mettre la même intensité là. Ça se voit déjà. En Ligue des Champions, ça s'est vu cette semaine. En Ligue, ça s'est vu également cette semaine-ci. Donc, on pourra me dire tout ce qu'on veut que c'est la gestion, mais je suis même pas du tout d'accord. Chevalier, Trabouillir.
Mais je n'arrive pas à comprendre. J'ai donné des statistiques qui sont assez claires. Je sais pas. Quand il nous fait comprendre que c'est la fatigue, ben, je te pose la question aux Parisiens. Lorsque dans un match, il y a 115 km parcourus, dans un autre match, il y a 114 km parcourus, et après, dans un autre match, il y a 116 km parcourus, dis-moi, la fatigue est à quel niveau? Si c'est 1 km d'écart. S'il y avait 5 à 6 km d'écart, là, il me parlait de fatigue que, oh, on voit des jeux beaucoup moins courir. Mais du moment où les standards sont pareils, à quel moment on me parle de fatigue? Maintenant, je pense que les gens ont tendance à mettre ça sur l'argument de la fatigue parce qu'on est moins flamboyant qu'avant. C'est-à-dire que sur les 2 derniers matchs en Liga, précisément, on est moins flamboyant dans le sens où on ne marque pas les 4 buts, 5 buts et tout. Ce n'est que logique. Nous sommes dans le dernier carré. Le dernier carré, on ne va plus courir comme si c'était la vitesse. Là, c'est la résistance. Là, maintenant, il faut mieux gérer certains matchs. Et je parle bien de gestion. Pourquoi? Parce que lorsqu'il nous fait comprendre que Pedri était exécrable, moi, je ne sais pas, Parisien exécrable, je pense que c'est une note de 2 à 1 sur 10. Mais je ne pense pas que Pedri n'était pas exécrable. Pedri est toujours, il était moins bon, là je l'avoue, il était moins bon que dans d'autres matchs, mais il n'était pas exécrable. Exécrable, pour moi, c'est 1. Oh, la note de Pedri, c'est dans les 5 sur 10, c'est-à-dire qu'il est moins. OK, il nous a habitués à des standards de 8 sur 10, 9 sur 10, mais il n'est pas exécrable. Soyons sérieux à un moment donné lorsqu'on emploie certains mots. Exécrable, c'est lorsque tu as été catastrophique. Et il n'était pas le cas. C'est pas mal, Vous Stéphane. pouvez me parler Répondu. d'un joueur comme peut-être Aoho, qui était pour moi, oui, catastrophique. C'est justement pourquoi il est même sorti. Mais me parler de PD qui a fini tout le match et qui est dans les 5 comme note, ce n'est pas ça, c'est grave. Premier argument, je vais d'abord venir déjà sur tes propos. Tu me parles de notation de joueurs. Dernièrement, par exemple, on a fait un live, je pense que c'était après, je sais pas si c'était après le match du Bar, peut-être du Real Arsenal, où il y avait certaines notes là-bas. Est-ce que les notes là reflétaient justement ce qu'on a vu pendant le Pas match? forcément. Voilà. C'est pour te dire déjà que si on veut se baser sur les notations là, c'est du bullshit. C'est pourquoi je dis que je suis pas fan des stats, de regarder les trucs à flash score. Je préfère regarder les matchs et me faire un propre avis. Et hier, Pedri a été éclaté, c'est indéniable. Faut le dire, c'est ce qui est. Ce n'est pas méchant, c'est humain. Il est fatigué. Je vais revenir sur l'autre argument où on me dit que ces joueurs ont couru moins de kilomètres. Si c'est qu'ils étaient vraiment fatigués, ils allaient courir moins de kilomètres. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être ils ne courent pas peut-être 5 kilomètres de moins qu'avant. Mais tu sais, il y a course et course. Avant, ils faisaient des courses beaucoup plus intelligentes. Ce qui faisait que cette équipe mettait un réel pressing. Et justement, ils arrivaient à concéder moins d'occasions. Sauf qu'aujourd'hui, ce Barça, ça se voit cruellement que c'est une équipe qui concède beaucoup plus d'occasions. Tu me parlais justement du fait qu'il marque beaucoup de buts. En fait, du moins, pas parce qu'ils ne marquent plus les 4 buts et ainsi de suite comme avant, ça veut dire qu'ils sont devenus plus fatigués. Non. Face à Dortmund, ils ont gagné 4-0. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, pour moi, ils étaient fatigués. Ça veut dire que tu comprends déjà que le problème n'est pas au niveau du nombre de buts qu'ils vont marquer, mais quand tu regardes comment le jeu s'est joué, tu remarques que c'est une équipe qui est fatiguée. Ils ont concédé beaucoup de buts au niveau des offensives. Face à Leganés hier, ils ont pratiquement fait 30-40 minutes. Ils n'ont même pas tiré une fois cadré au goal. C'est effrayant. C'est pour te dire que ça reflète clairement actuellement sur l'état de forme physique de la part des joueurs du Barça. Moi, je ne dis pas qu'on est là pour les détester ou pour faire une contre eux. Moi, quand c'est le Real, je les sabote parce qu'ils sont nuls. Quand ils sont bons, je dis qu'ils sont bons. Le Barça, je les ai dit qu'ils étaient bons parce qu'ils étaient bons. Aujourd'hui, je dis le Barça, ils sont fatigués et ça joue sur leur performance sur le terrain. Certes, ils gagnent. Comme le Real, à une certaine époque, j'ai dit à une certaine époque, gagnaient les matchs, mais ils étaient nuls. Mais accepter de dire aujourd'hui que ce Barça s'y joue sous régime et que ça se reflète clairement sur leur façon de jouer. C'est tout. Il n'y a rien de méchant dans tout ça. Donc, venez me dire que parce qu'il n'y a pas, au niveau des kilomètres parcourus de l'équipe, il n'y a pas une grosse différence par rapport à avant, ça veut donc dire que non. Il y a course et course. Hein. Il y a vraiment pressing et pressing. Ça se joue. C'est là où on voit si une équipe a vraiment le contrôle de son match. Sauf que ce Barça-ci concède beaucoup plus d'occasions qu'avant et est beaucoup moins efficient devant les cages qu'avant. En termes d'occasion, avant le Barça, une occasion, c'était pratiquement un but. Sauf qu'aujourd'hui, si tu remarques sur les deux derniers matchs, tu remarques qu'il faut au moins 3, 4, 5 occasions avant qu'ils mettent un but. Donc, pour moi, venir me dire ici et refuter le fait qu'ils sont fatigués et que plutôt ils sont sous gestion, pour moi, honnêtement, je trouve
que ce n'est pas du tout fair play et du tout, surtout honnête, en tout cas, de la part d'un Barcelonais. Je finirai dessus. Parfait. En tout cas, on a entendu un peu les deux points de vue, les débats. Là, on va commencer également à rentrer sur un élément avant de clôturer un peu cette vidéo sur où Ouais, j'aimerais vite pensez-vous. finir un truc. Oui, vas-y, mon chevalier. Après, on va débattre sur J'aimerais le point. chuter vite fait. S'ils pensent que le Barça est très fatigué, ça veut dire que s'ils sont dans une continuité et dans les matchs à venir, ils seront encore davantage fatigués. On est Pas d'accord? forcément. Pas forcément. Ok. Ah, pas forcément. Ça veut dire que tout Pas d'un forcément. coup, la fatigue va disparaître. Non, non, non. Ils vont prendre une Ce portion magique et ils vont ce que je redevenir dis, faut très, pas me très prêter les solides. mots. Faut pas me prêter les mots. J'analyse Tout les ce que je performances sais, que je vois actuellement. s'il te plaît, c'est moi qui ai la parole. Tout Ne ce que prêtez je pas sais, les c'est mots. que les matchs à venir, on verra. Et on verra si on va pas Tant mieux pour gagner vous. avec 4-0. De toutes les façons, Tant il y mieux. aura une finale face au Real. On va voir si on Tant, est fatigué là-bas. je dis c'est tout le bien que je vous souhaite. Tant mieux pour vous. Mais je dis Non, actuellement, ce quand n'est on pas tout analyse le les bien que tu nous souhaites. actuels, Tu ne peux pas non, nous non, non, non. souhaiter de vous battre. Non, non, Ne fais je pas parle même pas, je ne l'hypocrite. parle même pas de la confrontation entre les deux équipes. Je dis par rapport à votre saison. Moi, j'ai dit, justement, vous faites une belle saison dans la continuité, mais fort est de constater qu'actuellement, si vous êtes en baisse de régime, pas une gestion, c'est la fatigue. Non, Et c'est c'est tout. la C'est une gestion. Ce analyse n'est pas le factuelle best. de l'état de forme du C'est Barça la actuellement. gestion. Maintenant, Le si fait vous qu'on n'avez va. pas Parce justement que l'honnêteté en Alors, de termes faire ce temps, d'occasion, je réglemente en un peu le termes débat. d'occasion, on est dans les mêmes standards, les occasions créées, les occasions qu'on se crée. Mais sauf qu'on est moins efficace. En ah, termes de courses parcourues, mais on est moins efficace. Est-ce que le mais fait c'est qu'on est ça moins que j'ai dit tout efficace, à ça veut l'heure. dire Tu que dis c'est la la même chose fatigue? que Non, moi. non, 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 Tu non. dis la même Attends, chose que moi. j'ai demandé la parole. Est-ce que le fait que on est moins efficace, ça veut dire qu'on est fatigué? Vous êtes Non. fatigué. Est-ce que Oui. le fait que on court pas moins qu'avant, je ne sais pas finalement sur quoi tu te bats pour dire qu'on est Je me fatigué. base sur le fait que ce n'est pas S'il te anodin, plaît, il y a une s'il te association plaît. et de C'est concéder moi, beaucoup plus c'est de moi qui buts ai la et le parole. fait d'être Tu as moins parlé tout à efficace l'heure, au je t'ai Mais, laissé. temps. laissons le chevalier Je te finir. réponds direct, je te réponds direct. Oui, Laissons le chevalier chuter. mais moi, Vas-y, mon j'aurais pu te chevalier. répondre aussi. Je n'étais pas d'accord avec tous tes propos, mais j'ai souffert d'entendre tout ce que tu disais, Vas-y. toutes tes conneries, Je vais malheureusement. écrire, Je je vais souffre écrire. aussi d'entendre mes conneries. Je vais Oui, écrire si parce tu qu'il me faut oublier. mentionnes ça écrit quelque part. Mais Ouais. moi, je dis tout à l'heure que il n'y a aucun aspect sur lequel tu peux me sortir une stat qui prouve qu'on est fatigué. Si c'est qu'en termes de distance parcourue, on est dans les mêmes standards. En termes d'occasion, je l'avoue, on est moins efficace. Et par rapport à ça, ça ne veut pas forcément dire qu'on est fatigué. Je suis désolé. Ce n'est pas la fatigue. On n'est pas juste précis, c'est tout. Sinon, si on Est-ce que parvient la toujours. fatigue également chevalier peut impacter la lucidité? Moi, quand j'étais en formation, quand j'étais attaquant, je savais que quand j'étais fatigué, parfois, Ça j'étais peut, moins mais ce n'est pas lucide. le cas. Regarde, si on prend un exemple d'un joueur qui n'est pas forcément barcelonais. Ousmane Dembélé faisait énormément de courses avant, à partir de son aile droite. Donc, du coup, une fois que Ousmane Dembélé a été recentré dans l'axe, il faisait beaucoup moins d'efforts, ce qui fait qu'il avait plus de lucidité pour terminer le dernier geste. Est-ce que ça peut également expliquer? C'est tout. Ça C'est peut, logique. mais je dis que ça peut s'expliquer ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pourquoi? Parce que si c'est que tu me sors ces 6 matchs où il y a ce manque d'efficacité et cette fatigue d'après vous, là, je peux l'entendre. Mais si c'est sur 2 matchs, je suis désolé. Moi, j'attends encore les prochains matchs à venir en Liga et on va voir si ce sont dans la continuité. C'est-à-dire que si on gagne avec les 1 but d'écart ou alors si on fait les matchs nuls, alors là, je pouvais comprendre cet argument. Mais si c'est que c'est sur 2 matchs, sachant qu'au milieu des 2 matchs en Ligue, il y a eu le match face à Dortmund où on a gagné 4-0 et où on aurait pu gagner même 6-0 si Koubel n'avait pas fait de bons arrêts et tout. Mais je suis désolé. Sachant que le match face à Dortmund où on dit qu'on est fatigué, on a plus couru dans ce match-là que face au match au Benfica, qui nous a créé même beaucoup plus de difficultés que face à ce Dortmund. Donc je suis désolé, je ne peux pas l'entendre ici. Et moi, je dis, la suite nous donnera raison. D'accord. Donc, du Je coup, là, je suis suis, obligé de je, passer sur une je, autre thématique. Donc, je sais que vous êtes passionné. Je sais que la question vous passionne, mais il faut qu'on juste passe une absolument ligne. à une autre thématique. Juste une ligne. Une dernière phrase, dernière phrase. Oui. Je dirais tout simplement que pour moi, il n'y a rien d'anodin, pardon, il y a rien d'anodin dans ce monde. Pour moi, les coïncidences ne sont pas des coïncidences simples. Le Barça concède plus d'occasions. Le Barça est justement moins lucide devant les cages. Ce n'est pas anodin. Moi, je pense qu'il y a de la fatigue. Même toi, Parisien, tu as pu le confirmer. Donc maintenant, si certains ne veulent pas accepter ça, il n'y a pas de souci, on avance.
D'accord, C'est c'est faux. noté. J'ai Maintenant, regardé le nombre d'occasions concédées, c'est faux. C'est le même standard. Et quand il dit qu'on concède moins d'accord, d'occasions, je ne sais d'accord. pas de Maintenant, quoi Pour il parle. continuer, laissez-moi vous vous ramener, regardez C'est les c'est stats à faux. chaque fois, on va laissez-moi, pas s'en sortir. Latil, Je suis en Regardez les train de matchs regarder les online. stats et ce n'est pas ça. Écoutez-moi une Regardez seconde. les matchs. C'est faux. Laissez-moi vous concentrer sur une dernière thématique rapide, parce qu'on n'aura pas le temps de l'approfondir, malheureusement. On est peu pris par le temps. Mais la ligne défensive haute, est-ce que ce n'est pas également ce qui sera, on sait que ça a été un atout jusqu'à présent, mais quand tu joues en face à des équipes qui ont des foudres derrière, telles que le Paris Saint-Germain, qui sont capables de te prendre dans le dos, avec un joueur à la baguette tel que Vitinha qui est capable de te lâcher les ballons au bon moment, c'est risqué, quand même. Très risqué. Non? Chevalier? Oui, c'est risqué. Mais sauf que jusqu'aujourd'hui, c'est ça qui nous a aidés, c'est ça qui nous a sauvés à faire la saison qu'on est en train de faire. Donc pourquoi tout d'un coup on va changer cette tactique-là? Pourtant, c'est cette tactique-là qui nous a amené là où on est. Oui, dans certains matchs comme ça, là, on voit que c'est très risqué. Et avec le Barça de cette saison, à chaque fois que l'équipe adverse marque, si vous remarquez bien même comment les adversaires jubilent, ce n'est plus comme avant parce qu'ils se disent que, ah, peut-être il y a hors-jeu. Et dans tous les matchs du Barça, il y a toujours un but. C'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à mettre un but, mais après on vérifie et c'est hors-jeu. C'est risqué, je l'entends, mais tant que ça ne nous a pas porté préjudice juste ici, je ne vois pas pourquoi on va changer. On va continuer comme ça. Surtout que c'est cette tactique-là qui nous permet d'être aussi très haut et de presser très haut. De presser très haut, de récupérer la balle très haute et de pouvoir avoir des occasions et de pouvoir les marquer. Si D'accord. aujourd'hui on est la meilleure attaque en Europe, c'est grâce à cette tactique. D'accord. Pourquoi Et on toi, va changer Stéphane, tout d'un coup? par rapport aux équipes qui peuvent les arrêter, moi, je vois le Paris Saint-Germain. Parce que dans ses caractéristiques fondamentales, avec un joueur qui est capable de lâcher les ballons au bon moment, dans le bon tempo, avec éventuellement Ousmane Dembélé qui est également capable de descendre plus bas, lâcher les ballons dans la profondeur pour soit Désiré Doué dans le couloir, soit Barcola, soit Kvaratskhelia, je me dis, ces lignes défensives hautes, elles peuvent avoir des limites. T'en penses quoi? Ouais, je pense que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a l'équipe d'Inter de Milan et également cette équipe du PSG qui, pour moi, seraient les deux équipes qui pourraient mettre plus à mal cette équipe du Barcelone, voire même les battre s'il faut, même sur 2 matchs aller et retour. Moi, personnellement, je pense ça. Mais maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que la défense haut du Barça, honnêtement, je pense que Flick est venu avec ce système-là au début. Beaucoup de Barcelonais, même amoureux de football comme les nous, on était assez vraiment sceptiques sur ce système de jeu-là. Mais force est de constater que ça marche. Ça marche plutôt pas mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes. Et nous-mêmes, le Real Madrid, justement, on a été confrontés à ce système-là et ça nous a mis à mal. Parce que Mbappé 8 hors jeu à lui tout seul. À un moment donné, j'ai envie de te dire que pourquoi vouloir déconstruire quelque chose qui marche plutôt bien. Et comme Chevalier l'a si bien dit, c'est un système justement qui met leur football en avant et surtout qui limite en quelque sorte leurs défauts. Pour moi, leur défaut reste toujours leur défense. C'est une équipe pour moi avec Xavi qui était défensivement du moins la dernière saison, pas très très robuste, pas très solide. Mais aujourd'hui, il faut le constater que avec ce système de flic où ils jouent avec une défense qui joue pratiquement bloc médian, ils arrivent justement à mettre à mal les équipes et surtout à profiter justement de ce système de hors-jeu là. Donc j'ai envie de dire pourquoi arrêter. Ce Barça, je pense qu'ils sont préparés psychologiquement et mentalement à encaisser beaucoup de buts, mais surtout marquer encore ou bien 2, 3 fois plus. Donc, pour moi, je pense que si même s'ils viennent jouer face au PSG, ils ne vont pas se dénaturer. Et je pense que si ils font le contraire, se dénaturent, ils vont se prendre vraiment les foudres s'ils décident de jouer bloc bas parce que défensivement, je ne les fais pas confiance. Je pense que leur système défensif porté sur le hors-jeu, ça marche bien, il ne faut pas changer. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui est plus à mal de les battre, c'est le PSG et l'Inter. Mais je viens beaucoup plus sur le PSG. Pourquoi pour moi? Parce que le PSG, cette équipe-là, pour moi, qui a la meilleure, ou bien du moins qui a le meilleur contre-pressing. Je m'attarde bien sur le contre-pressing d'Europe. À la perte de balle, c'est l'équipe vraiment qui te fout une pression de fou. Et c'est aussi cette équipe-là qui, tout comme le Barça, a de très bons joueurs techniciens au milieu du terrain et des joueurs très fins, très robustes, très efficaces, très rapides. Donc, du coup, c'est des joueurs vraiment qui peuvent te mettre beaucoup en difficulté et qui peuvent parfois peuvent ressortir parfois des situations, des contextes assez compliqués. Donc, j'ai envie de te dire, on a un Luis Enrique, pour moi, qui est un très bon tacticien, qui pourra trouver une solution si jamais, bien sûr, il y a une finale PSG-Barça, chose que je souhaite, je médite, je prie pour que ça arrive. Si jamais il y a une confrontation face à ces deux équipes-là, je pense que Luis Enrique pourra trouver une solution contre ce hors-jeu-là. Mais j'ai envie de te dire que si les équipes de Ligue l'ont fait, Luis Enrique peut le faire avec le PSG. C'est noté. Et maintenant,
Ma dernière question, pronostic, instant pronostic. On sait que l'FC Barcelone est engagé en championnat, Ligue des Champions, Coupe du Roi. Ils ont déjà remporté la Super Coupe d'Espagne de manière très brillante face à cette équipe du Real Madrid. Pronostic sur les trois dernières compétitions, championnat, Ligue des Champions, Coupe du Roi. Où, qu'est-ce que va remporter l'FC Barcelone? Chevalier, vas-y en premier. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus difficile de remporter la Ligue des Champions au vu des adversaires qu'on risque à affronter. C'est-à-dire que en demi-finale, on risque d'affronter l'Inter, qui pour moi est l'équipe, sur toutes les équipes qui restent là, qui peut plus nous retirer que même le PSG dont Stéphane parlait. Je pense que le système de l'Inter est le système qui est contrairement au système que nous on joue. C'est-à-dire que, et ces équipes-là, on l'a vu cette saison, même en Liga, que c'est ce système-là qui nous dérange tellement. Ce PSG, dans l'élaboration du jeu, comme il a si bien dit, c'est peut-être la meilleure équipe et tout, actuellement, en termes de contre-pressing et tout. Mais sauf que nous, on aime ces équipes-là, qui vont laisser des espaces derrière le dos, qui vont nous presser. Et sur une frappe, ou alors sur une balle en profondeur, on peut les tuer. Regardez toutes les équipes qui nous ont pressés cette saison. Ils ont pris au moins 3 buts. Toutes les équipes qui nous ont pressés. Mais toutes les équipes qui ont joué donc bas, on a eu tellement de difficultés. C'est pourquoi moi, j'ai beaucoup plus peur de ce Inter-là que face à d'autres équipes. Cet Inter et cet Arsenal sont les équipes qui défendent très bien. Moi, j'ai beaucoup plus peur des deux là que le PSG. Maintenant, pour revenir dans la Liga, je pense que la Liga, on va pousser, comme on le fait depuis un bon bout. On va pousser et je pense qu'on va le prendre. Parce que ce Real, sauf si tout d'un coup le Real change et devient très performant, mais le classique qui arrive, qui est on va jouer chez nous, je pense qu'on va les battre. Donc, c'est-à-dire que même si on arrive à perdre les points avant ce classico, je pense qu'on va battre le Real. Et la Liga, pour moi, je pense qu'on prendra ça cette saison et même la Copa del Rey. Mais la Ligue des Champions est un peu plus difficile parce qu'on va affronter l'Inter qui, pour moi, est très solide. C'est noté 2 sur 3. Chevalier voit victoire en championnat, également victoire en Coupe du Roi, mais peut-être que la Ligue des Champions, ça risque d'être difficile. Et toi, Stéphane, 2 sur 3 ou 3 sur 3? Ce que j'ai envie de dire, je vais déjà commencer par la Liga. La Liga, je pense qu'honnêtement, si on veut se baser sur le mérite, cette équipe du Barça, justement, mériterait pour moi la remporter, cette Liga-là. Mais vous savez, j'ai envie de dire que si le Barça aussi également n'est pas aussi loin, c'est-à-dire ils ne sont pas peut-être à 7, 10, 15 points du Barça, ça veut dire que il y a une équipe du Real Madrid qui est certes mauvaise, mais qui arrive à s'accrocher. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, le Barça aussi également un peu fautif. Maintenant, il reste à peu près 7 journées. J'ose croire. En tout cas, moi, personnellement, comme je l'ai dit, je pense que le Barça, pour moi, mériterait légitimement gagner cette Liga. Mais il reste encore 7 journées, c'est jouable. Il y a un match il y a un classique, du moins, qui doit se jouer. Le Barça devra affronter Villarreal. Le Barça devra affronter Atlético Bilbao. Ce n'est pas gagné d'avance. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a quand même des matchs encore qui peuvent créer encore un peu de déséquilibre sur cette fin de saison, ou du moins cette fin de Liga. Donc, c'est jouable encore pour le Real, même également pour Atlético Madrid qui paraît déjà être une équipe oubliée. Donc, tout est jouable pour moi pour les 3 premiers. Donc, mais personnellement, je dirais je mettrais une pièce beaucoup plus sur le Barça. Même si dernièrement, je laisse un peu affaibli en Liga, mais je mettrais quand même une pièce qui reste favorable parce que pour moi, ils ont une certaine continuité. Maintenant, en ce qui concerne la Copa del Rey, moi, c'est la finale, c'est le 26. Le 26 arrive face au Barça. Moi, je mettrais une pièce sur le Real parce que ça se joue en un match déjà. C'est un match, c'est une finale. Et le Real Madrid, pour moi, en termes de finale, quand même, c'est une équipe qui a beaucoup plus de réussite. Et surtout que cette équipe-là, même si pour moi, elle fait pas une bonne saison, je pense qu'à Copa del Rey, elle fait plutôt une très bonne compétition de Coupe du Roi. Et pour moi, une finale face au Barça, avec les déconvenus qu'on a subis dernièrement face à eux, je pense que le Real Madrid aura quand même cette piqûre d'orgueil de pouvoir faire bien les choses. Surtout, comme j'ai dit, c'est une finale. Et une finale, au Real Madrid se gagne. On va finir maintenant sur la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, je dirais que c'est assez cocasse. C'est assez cocasse parce que cette équipe du Barça, si justement, fatigue un peu. Certes, reste toujours un des favoris de la Ligue des Champions. Mais quand même, il faut se dire qu'en demi-finale, ils devront rencontrer soit le Bayern, soit l'Inter de Milan. Qui pour moi, surtout l'Inter de Milan, est une équipe assez redoutable. Le Bayern, ils les ont déjà battus pendant les matchs de classement et tout ça, du championnat. Ils ont battu en Ligue des Champions. Donc, pour moi, je dirais peut-être beaucoup plus à l'Inter de Milan qui pourrait plus les mettre à mal
pour cette demi-finale-là. Et même si pour moi, ils arrivaient en finale, moi, je pense que le PSG les retrouvera en finale et le PSG va les battre. Donc, si l'Inter ne le fait pas, le PSG le fera. Donc, pour moi, la Ligue des Champions, ils sont favoris, certes, mais je les vois moins gagner la Ligue des Champions que la Liga. La Liga, peut-être oui, mais la Ligue des Champions, je dis non. La Copa del Rey face au Real, je pense que c'est un match, comme je dis, c'est une finale. Et je pense pas que ça sera aussi facile que ça. Je vois le Real gagner. Donc, du coup, on finit sur 1 sur 3. Je ne peux pas gagner la Ligue. En tout cas, c'est passionnant. Je vois Chevalier dire 2 sur 3, Stéphane dire 1 sur 3. Et si c'était 3 sur 3, en tout cas, on a débriefé, on a analysé cette équipe du FC Barcelone. On a l'impression que cette équipe du Barça marche sur l'eau, que l'équipe du Barça, la bande à Lamine Yamal, peut faire le triplé, un triplé qui restera quand même une chose extraordinaire. Vous aussi, en zone commentaire, tenez-moi informé. Qu'est-ce que vous pensez de cette saison? Est-ce que vous pensez que le FC Barcelone fera le triplé? Ou voyez-vous le FC Barcelone remporter 1, 2 ou 3 trophées? Dites-moi quels sont les trophées vous pensez que cette équipe va remporter cette saison. Merci à Stéphane, merci à Chevalier. Comme d'habitude, toujours un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup, Parisien. Ce fut un plaisir. Merci.